J'ai un métabolisme lent, c'est pour ça que je grossis. Je ne peux rien manger sans prendre du poids. C'est génétique, je n'y peux rien. Tu t'es déjà dit ça, non? Tu l'as peut-être même pensé très fort ces derniers temps. Et franchement, tu n'es pas le seul. Des milliers de personnes ressentent la même chose. Frustration, incompréhension, voire découragement face à leur corps qui change. Mais voilà la vraie question. Est-ce vraiment une fatalité? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça? Dans cette vidéo, on va remettre les choses au clair. Je vais t'expliquer si le métabolisme lent est réellement un héritage génétique contre lequel tu ne peux rien. Ou si, sans le savoir, certaines habitudes ont contribué à le ralentir. Je vais également te montrer comment relancer ton métabolisme naturellement et transformer ton corps en une machine à brûler les graisses. Et à la fin, je te donne même un guide complet pour passer à l'action concrètement. Alors si tu veux enfin comprendre ce qui se passe dans ton corps et découvrir que non, ce n'est pas une condamnation à vie, clique sur le pouce bleu maintenant. Partie 1, métabolisme lent, mythe ou réalité? La réponse va te surprendre, les deux. Laisse-moi t'expliquer. Le métabolisme lent génétique, celui avec lequel tu serais né et qui te condamnerait à stocker du gras toute ta vie, c'est un mythe, ou plutôt une exception. Ça existe, mais uniquement dans des cas très rares de maladies métaboliques médicalement diagnostiquées. Pas chez 98% des gens. La vérité, c'est que la différence de métabolisme de base entre deux personnes du même âge, même poids, même taille est minime. Pas de quoi expliquer une prise de 10, 15 ou 20 kilos. En revanche, le métabolisme ralenti, celui que tu as toi-même déréglé sans le savoir, ça c'est une réalité. Et c'est probablement ce qui t'arrive aujourd'hui. Ton métabolisme, ce n'est pas un truc fixe, mais c'est vivant. Il s'adapte en permanence à ce que tu lui fais subir. Et le problème, c'est que ce que tu as fait ces dernières années pour prendre du poids avec les meilleures intentions du monde a peut-être fini par le flinguer. Les régimes à répétition, les déficits caloriques trop violents, le manque de protéines, la fonte musculaire, le manque de sommeil, le stress chronique. Tout ça additionné, ça a entraîné ton métabolisme à ralentir. Ton corps est devenu de plus en plus bon pour garder la graisse et de moins en moins efficace pour la brûler. Parce que tu l'as entraîné à fonctionner comme ça. C'est comme si tu avais une voiture qui consommait 8 litres au 100. Et à force de ne lui mettre que 2 litres, elle avait appris à tourner avec 4. Elle roule moins vite, elle a moins de puissance, mais elle s'adapte pour survivre. Ton corps fait pareil, il s'adapte à ce que tu lui donnes. Et maintenant, tu manges 1500 calories par jour, mais tu ne perds rien. Parce que ton métabolisme s'est adapté à cette quantité et il tourne au ralenti. Partie 2, comment tu as cassé ton métabolisme? Comprendre ça, c'est la première étape pour le réparer. Chaque fois que tu as fait un régime drastique, tu as perdu du poids, c'est vrai, mais tu as aussi perdu du muscle. Et le muscle, c'est ton four à calories. Moins tu as de muscle, moins tu brûles de calories au repos. Alors, tu perds 5 kilos, tu reprends 7, tu repères 6, tu en reprends 9, et à chaque cycle, tu perds un peu plus de muscle et tu reprends un peu plus de graisse. Du coup, ton métabolisme ralentit chaque jour. Et c'est le bon vieux effet yo-yo. Et après plusieurs régimes comme ça, ton métabolisme est au sol. Tu manges 1200 calories par jour et tu ne perds plus rien. Rien d'anormal, ton corps a appris à survivre avec 1200 calories. Ensuite, il y a l'âge. À partir de 40 ans, si tu ne fais rien, tu perds naturellement du muscle, entre 3 et 8% par décennie. Et comme tu viens de le voir, moins de muscles, moins de calories brûlées au repos. Mais si tu en as plus, tu fais des régimes sans musculation. Tu accélères encore cette fonte musculaire, double erreur. Moins de muscles, c'est un métabolisme encore plus lent. 1 kg de muscle brûle environ 13 calories par jour au repos. 1 kg de graisse, seulement 4,5. Donc si tu perds 5 kg de muscle et que tu reprends 5 kg, mais cette fois sous forme de graisse, tu n'as pas juste repris du poids. Tu as aussi perdu une bonne partie de ta capacité à brûler des calories au repos. Du coup, tu brûles environ 42 calories de moins chaque jour. Sur un an, ça fait plus de 15 000 calories, l'équivalent de 2 kg de graisse stockée sans rien voir venir. Et puis il y a le stress. Tu stresses au boulot, tu stresses pour les enfants, tu stresses pour l'argent. Et tout ça, ça fait que ton taux de cortisol, l'hormone du stress, est élevé en permanence. C'est l'hormone qui ralentit ton métabolisme. Il dit à ton corps, on est en danger, stocke tout ce que tu peux. Et pire, il détruit ton muscle pour récupérer de l'énergie. Tu perds du muscle, tu ralentis encore ton métabolisme. Double peine. Et enfin, le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil. Le manque de sommeil ou un sommeil fragmenté, c'est-à-dire dérègle tes hormones de la faim. Tu as plus faim, tu es moins rassasié, tu brûles moins. Encore un coup de frein pour le métabolisme. Et enfin, il y a ton mode de vie. Plus tu vieillis, moins tu bouges et ton corps, lui, s'adapte. Il se dit, ok, on ne bouge plus, donc on n'a plus besoin de brûler autant. Ton métabolisme s'ajuste à ton niveau d'activité, moins tu bouges, moins tu brûles, et donc ton métabolisme tourne encore plus au ralenti. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu l'as cassé, tu peux aussi le réparer. Alors avant d'aller plus loin et te montrer comment relancer ton métabolisme,
laisse-moi te parler de Papa In Shape. C'est un accompagnement sur mesure pour des hommes de plus de 40 ans qui veulent reprendre le contrôle sur leur alimentation et leur corps sans frustration. Notre méthode repose sur une approche complète. Nutrition adaptée avec le carb cycling, entraînement intelligent avec le HIIT et surtout une gestion du stress et des émotions pour arrêter de compenser par la nourriture. Si tu veux découvrir comment on peut t'aider personnellement à reprendre le contrôle sur tes grignotages et transformer ton corps, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu pourras réserver un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. Partie 3, comment relancer ton métabolisme. Maintenant qu'on a vu les problèmes, il faut savoir comment le réparer. Le muscle, c'est ton arme numéro 1 pour relancer ton métabolisme. Plus tu as de muscles, plus tu brûles de calories au repos, même en dormant. Chez Papa In Shape, on utilise une combinaison intelligente. Le HIIT associé à un travail de musculation adapté. Concrètement, tu combines des exercices de renforcement musculaire avec des charges progressives et des temps de récupération courts. Des séances de 20 à 30 minutes 3 fois par semaine. Tu stimules la construction musculaire, tu brûles des calories pendant l'entraînement et surtout tu continues à brûler pendant 24 à 48 heures après grâce à l'effet afterburn. Mais attention, ne te lance pas n'importe comment. Mal exécuter certains mouvements peuvent te blesser. C'est pour ça que nos coachs valident chaque posture, chaque progression pour que tu puisses t'entraîner efficacement et en toute sécurité. Et au niveau des charges, les lourdes sont essentielles parce que c'est la résistance qui dit à ton corps « j'ai besoin de ce muscle ». Construit en plus. Si tu fais juste du cardio léger, ton corps n'a aucune raison de garder ou de construire du muscle. Tandis qu'en 3 ou 6 mois de HIIT régulier, tu peux regagner plusieurs kilos de muscle. Et chaque kilo de muscle regagné, c'est 13 calories de plus brûlées par jour au repos. Sur un an, ça représente des milliers de calories. Ensuite, ton métabolisme a ralenti parce que tu l'as affamé. Maintenant, il faut le réentraîner à brûler. Et pour ça, il faut le nourrir intelligemment. Le carb cycling, c'est ce ton métabolisme a besoin. Les jours où tu t'entraînes, tu manges des glucides de qualité. Tu envoies un signal à ton corps, on a de l'énergie, tu peux brûler, tu n'es pas en famine. Les jours de repos, tu réduis les glucides. Tu manges des protéines, des bonnes graisses, des légumes. Ton insuline reste basse. Ton corps puise dans tes réserves de graisse. En alternant comme ça, tu évites l'adaptation métabolique. Ton corps ne peut pas ralentir son métabolisme parce qu'il ne sait jamais ce qu'il va arriver. Il reste en mode brûlage permanent. Et surtout, mange assez de protéines. 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Les protéines ont un effet thermique élevé. Ton corps brûle 25 à 30% des calories des protéines juste pour les digérer. C'est énorme. En plus, elle préserve ta masse musculaire et te rassasie longtemps. Mais tant que tu dors 5 heures par nuit et que ton cortisol est au plafond, tu peux faire tout le sport et manger parfaitement, ton métabolisme restera au ralenti. 7 heures de sommeil minimum, non négociable. Quand tu dors, ton corps sécrète de l'hormone de croissance. Il répare tes muscles, il régule tes hormones, il optimise ton métabolisme. Si tu dors mal, rien ne fonctionne. Ensuite, pour le problème du stress, tu peux faire de la cohérence cardiaque. Mais fais baisser ce cortisol parce que c'est le frein à main de ton métabolisme. Et enfin, pense à bouger encore plus. Prends les escaliers, marche 30 minutes par jour, joue avec tes enfants, fais du jardinage. Chaque mouvement compte. Ton métabolisme s'adapte à ton niveau d'activité générale. Plus tu bouges, plus il reste élevé. C'est ce qu'on appelle le NEAT. Toutes les calories que tu brûles en dehors de tes entraînements. Quelqu'un qui bouge beaucoup au quotidien peut brûler 300 à 500 calories de plus par jour qu'une personne sédentaire sans faire de sport. C'est énorme sur le long terme. Mais attention, et c'est crucial, il faut combiner toutes ces approches. C'est l'effet combiné qui relance ton métabolisme et le maintient élevé sur le long terme. D'ailleurs, j'ai créé un guide complet sur le carb cycling avec des menus spécifiques pour relancer ton métabolisme et brûler la graisse. Des exemples de journées type, des recettes, tout ce qu'il te faut pour l'appliquer. Écris guide en commentaire et je te l'envoie gratuitement. Conclusion. Le métabolisme lent n'est pas une fatalité. Parce que la bonne nouvelle, c'est que si tu l'as cassé, tu peux le réparer avec du HIIT pour reconstruire le muscle, du carb cycling pour te nourrir intelligemment ton métabolisme, un bon sommeil et une gestion du stress. Tu peux relancer ta machine à brûler les graisses. Alors, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, pense à t'abonner et mets un pouce bleu. Et si tu veux aller encore plus loin et compléter ce qu'on vient de voir aujourd'hui, tu peux aller consulter notre vidéo sur la marche. Tu vas découvrir comment un simple ajustement dans ton activité quotidienne peut relancer ton métabolisme et accélérer la perte de graisse. C'est concret, c'est mesurable et ça peut tout changer.